Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Togo debout. Le Front citoyen est un regroupement d'associations de la société civile, des syndicats, de citoyens et personnalités responsables et engagés, tous soucieux de l'avenir de notre pays, le Togo. En effet, après avoir dressé un constat sans complaisance de la situation sociopolitique que traverse notre pays, le Front citoyen Togo debout s'est assigné pour mission et dans un très bref délai, d'œuvrer de toutes ses forces pour une sortie de crise tout en veillant à garantir les intérêts supérieurs de la nation togolaise. La présente conférence de presse a pour objet de faire en premier lieu une mise au point sur le Front citoyen Togo debout et en second lieu de réaffirmer son engagement à œuvrer aux côtés des populations et ensemble avec les acteurs pour une sortie pacifique de la crise actuelle. La mise au point. Certains événements justifient cette mise au point. L'interdiction de sa prière œcuménique suivie du concert. Le 15 octobre 2017, le Front citoyen Togo debout avait projeté pour son lancement officiel une prière œcuménique suivie d'un concert qui devait se tenir à la plage en face de l'hôtel de la paix sur indication même de l'autorité administrative. L'objet de cette cérémonie était d'implorer la bénédiction divine pour la paix au Togo et en mémoire de ceux qui sont tombés lors des récentes manifestations, appeler ensuite les différents acteurs de la crise à la retenue, au respect du droit sacré à la vie et à la liberté de réunion et de manifestation pacifique publique. Mais bien qu'ayant respecté toutes les démarches et formalités administratives, cette activité a été finalement interdite par le président de la délégation spéciale de la ville de Lomé, le contre-amiral Fogan Adénion, au motif que, nous citons, considérant que depuis le 19 août 2017, les manifestations des partis politiques de l'opposition se caractérisent de plus en plus par des violences particulières, particulièrement celle du 5 octobre 2017, au cours de laquelle des barricades ont été dressées, des véhicules calcinés, des jets de pierres sur les passants, etc. Attendu que, contrairement au rôle d'apaisement attendu de la société civile, votre regroupement opte pour des positions totalement identiques à celles prônées par la coalition des 14 partis politiques et affiche ouvertement sa volonté d'épouser ces méthodes, considérant que parmi les personnes invitées pour animer le concert prévu, certaines ont ouvertement annoncé leur hostilité totale vis-à-vis des institutions de la République togolaise, considérant que des informations récentes reçues indiquent clairement que le concert comportera de graves troubles à l'ordre public. Point de suspension. Un tel raisonnement par pure analogie fondé sur des préjugés et venant d'une autorité municipale pour interdire l'exercice d'une liberté publique laisse vraiment à désirer dans la mesure où il n'y a rien d'objectivité. Le Front citoyen Togo debout s'indigne, s'insurge contre cette manière mécanique et robotique de la part de l'autorité municipale d'appréhender les choses et tient à rappeler qu'il n'est affilié à aucun parti politique, quel qu'il soit. En plus, le Front citoyen Togo debout n'est ni un appendice, ni une aile marchande de quelque formation politique que ce soit, et encore moins de la coalition des 14 partis politiques. Toutefois, il n'est superflu de rappeler que les organisations de la société civile, tout comme les partis politiques, sont composés de citoyens qui, à des divers degrés, pensent certainement au destin de leur pays et recherchent un meilleur devenir pour leur peuple. Il se peut que dans cette recherche du mieux-être des membres de la société civile ainsi que ceux des partis politiques aient les mêmes convergences de vues, luttent pour les mêmes principes, les mêmes objectifs et défendent les mêmes valeurs. Pour preuve, le Front citoyen Togo debout
a écrit « Sans distinction aucune à tous les acteurs concernés par la crise pour solliciter un rendez-vous en vue de discuter des voies et moyens pour une sortie pacifique de crise. » Dans cette optique, le Front a eu à rencontrer la commission de la CEDEAO, le représentant de la CEDEAO au Togo, la commission parlementaire pour la paix de l'UOMOA, l'ambassade des États-Unis au Togo, le bureau de l'Union des forces de changement et d'autres rencontres sont en perspective, notamment avec le FPD, la coalition des 14, UNIR, l'ambassade de France au Togo, l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne au Togo, l'ambassadeur de l'Union européenne au Togo, le PNUD, l'ambassade du Sénégal et autres. Le Front citoyen Togo Debout tient également à marteler et une fois encore son appartenance à une société civile engagée et responsable, décidée à prendre ses responsabilités face à l'histoire et défendre les intérêts du peuple qui lutte pour sa liberté au-delà de toute prise de position partisane, de toute considération identitaire et de toute croyance religieuse. Chaque Togolais détient une parcelle de souveraineté nationale et doit la défendre ardemment. Aucun compromis ne doit plus jamais se faire au détriment du peuple. 2. L'interpellation au Togo des membres de l'ONG des droits de l'homme Africans Rising. Pour marquer sa sympathie avec les mouvements sociaux et les groupes de la société civile engagés dans les luttes pour la justice, la paix et la dignité, une délégation de l'ONG panafricaine Africans Rising s'est rendue officiellement au Togo le lundi 9 octobre 2017 pour effectuer une mission de solidarité et d'établissement des faits au Togo. Le but de cette mission était de mieux comprendre la dynamique des manifestations publiques et d'explorer les moyens de jouer un rôle constructif dans les efforts visant à trouver des solutions durables, pacifiques et justes à la crise politique dans le pays. À cette fin, la délégation s'est préparée à rencontrer des représentants du gouvernement, de la coalition des partis de l'opposition, celui de la majorité au pouvoir, des organisations de la société civile telles que le Front citoyen Togo Debout et d'autres parties prenantes. Composé de Mohamed Lamine Sadikan, activiste gambien et coordinateur de l'Africans Rising, et des activistes Rokaya Dieye et Chantal Naré du Sénégal et du Burkina Faso, avec le soutien sur place d'un défenseur local de la société civile, Kevin Sonsi, la délégation a été arrêtée nuitamment et dans des conditions peu orthodoxes le vendredi 13 octobre 2017 par la direction centrale de la police judiciaire. Leurs téléphones, ordinateurs portables et passeports ont été confisqués, tandis que les groupes locaux ayant assisté aux séances de travail avec la délégation ont été interrogés sur l'objet des réunions. Après 5 jours d'enquête infructueuse et sans aucune notification de charge, le groupe fut contraint à quitter Manu Militari et sous escorte policière le territoire togolais, et ce, sans aucune décision ni administrative ni judiciaire. Au point 3, l'interpellation des responsables du mouvement Nubweke. Depuis plus d'une semaine, des responsables de l'association Nubweke, membres du Front citoyen Togo Debout, ont fait l'objet d'interpellations et leur domicile de perquisition est gardé à vue du service de recherche et d'investigation SRI. Il s'agit des nommés Kokodoko Messent, Eza Kokou Dodi, Joseph et Atou Ayao Fiacre. Les raisons de leur interpellation restent encore floues et la plupart des interrogations portent sur leur appartenance au Front citoyen Togo Debout, ce qui se fait comme activité dans ce front ainsi que sur l'objectif de celui-ci. Et pourtant, le Front citoyen Togo Debout n'exerce pas dans la clandestinité. Ses objectifs sont clairs et sans ambiguïté au bénéfice exclusif de la nation togolaise. Notre coordination est cependant à pied d'œuvre pour obtenir leur libération immédiate
et suit de près le dossier. Au vu de tout ce qui précède, le Front citoyen Togo Debout dénonce et condamne avec la dernière rigueur l'inexplicable acharnement exercé sur ses membres, sa mise à l'index, la fausse opinion faite sur lui, ainsi que les nombreux obstacles mis en branle pour l'empêcher de mener des actions et d'organiser ses activités. Au deuxième point, notre ferme engagement à œuvrer aux côtés des populations et ensemble avec les acteurs pour une sortie pacifique de la crise. Le Front citoyen Togo Debout reste un mouvement citoyen de défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de préservation des normes, valeurs et principes de l'État de droit et de démocratie. Et à cette fin, le droit international nous rappelle qu'il est de la responsabilité première des États non seulement de lutter contre la violation des droits de l'homme, mais également de protéger les défenseurs des droits de l'homme qui dénoncent ces mêmes violations et de veiller à un environnement propice à la conduite de leurs activités. C'est d'ailleurs ce que nous enseigne le paragraphe 3 du préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme, selon lequel il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint à un suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Le Front citoyen Togo Debout fustige avec la plus grande énergie la résurgence des milices soutenues par le pouvoir. Et avec le dernier communiqué du gouvernement en date du 26 septembre 2017, qui est venu nier l'évidence, le Front citoyen Togo Debout exige et œuvrera à cet effet de concert avec les ONG et associations de défense des droits de l'homme, au plan interne comme externe, pour l'ouverture d'une enquête internationale afin que les auteurs, les commanditaires et autres complices répondent de leurs actes barbares et ignobles. Ces actes d'une autre époque ne resteront plus impunis. C'est ici le lieu pour le Front citoyen Togo Debout de saluer et féliciter les associations de la société civile au Togo et de la diaspora togolaise et partant de la diaspora africaine et de toutes les âmes sensibles qui s'inquiètent de la situation désastreuse et délétère que vit notre pays, le Togo, et œuvrent inlassablement pour une sortie pacifique de la crise. Le Front citoyen Togo Debout tient à rendre hommage tout particulièrement aux anciens présidents Obasanjo du Nigeria et Rawlings au Ghana, à l'artiste international Tiken Diafa Koli, au comité sénégalais de soutien au peuple togolais, à Africa Rising, au mouvement Balai citoyen au Burkina Faso, Y'en a marre au Sénégal, aux autres mouvements frères d'Afrique, ainsi qu'à tous ceux qui de près ou de loin s'activent pour la résolution de la crise togolaise. La coordination salue également et remercie toutes les associations, tous les mouvements citoyens et toutes les bonnes volontés au Togo, en Afrique et ailleurs qui ne cessent de soutenir la lutte légitime du peuple togolais pour plus de démocratie et d'état de droit. Quant au Front citoyen Togo Debout, il réaffirme énergiquement et sereinement son indépendance et son intégrité, mais aussi, surtout, sa détermination à œuvrer de toutes ses forces et avec tous et par tous les moyens pacifiques et légaux pour que soit mise fin aux tueries, aux violences, entraînant des blessés, aux arrestations de masse. Tout autant que la conférence des évêques, au terme de sa session ordinaire à Palimé en octobre 2017, le Front citoyen Togo Debout réaffirme son appel pour l'ouverture sans délai de discussion sincère avec des garanties de mise en œuvre. Le Front citoyen Togo Debout mettra tout en œuvre pour amener les acteurs de la crise à la table de négociation en vue d'un transfert pacifique du pouvoir dans l'intérêt suprême de la nation togolaise. Et enfin, de rendre hommage aux victimes des agressions multiformes lors des manifestations pacifiques déclenchées depuis le 19 août 2017, de saluer la mémoire de ceux qui sont morts, de souhaiter un prompt rétablissement aux blessés, de manifester sa solidarité et sa proximité
pour ceux qui sont arbitrairement arrêtés et détenus, pour ceux qui sont enlevés et dont on n'a pas de nouvelles, pour les centaines de Togolais déplacés et réfugiés, afin de prier pour tous ceux qui, à l'intérieur comme à l'extérieur du Togo, soutiennent et défendent la cause légitime, juste et noble du peuple togolais tout entier. Le Front citoyen Togo Debout lance une série de prières à travers des manifestations, des célébrations religieuses, catholiques, protestantes et musulmanes, suivant le programme ci-après. Aujourd'hui, tout à l'heure, à 12h15, messe catholique à la paroisse Notre-Dame de Fatima à Avedi. Vendredi 3 novembre à 13h, prière musulmane à la mosquée d'A El Salam de Kégué. Et le dimanche 5 novembre à 9h, culte méthodiste à Tokwen-Witi. Togo debout, luttons sans défaillance. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.